Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration, vidéo sous un format particulier, sous un format audio. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous inviter à une méditation introspective pour intégrer un enseignement spirituel. Donc comme nous allons méditer dans 5 à 10 minutes, il n'y a pas besoin spécialement de vidéo, d'image pour ça. C'est beaucoup mieux pour vous de m'écouter attentivement. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager un enseignement puissant. Et si vous l'intégrez, si ça passe du mental à la compréhension intérieure, c'est pour cela que nous allons faire d'ailleurs une méditation pour intégrer, nous allons faire un processus pour intégrer cet enseignement. Parce que tant que ça reste au niveau du mental, rien ne changera dans votre vie. Mais si vous intégrez cet enseignement spirituel que je vais partager aujourd'hui avec vous, alors votre vie va totalement se transformer. Si vous intégrez qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la source, et que tout le reste n'est qu'illusion, alors votre vie va totalement se transformer parce que toutes les illusions auxquelles vous croyez jusqu'à présent vont s'écrouler. Alors je vais vous expliquer tout cela. Nous allons rentrer en détail dans cet enseignement à partir d'un extrait du livre de Joel Goldsmith qui s'intitule « L'art de la guérison spirituelle ». Je vais vous lire un tout petit extrait qui nous transmet un enseignement puissant, et si nous l'intégrons, nous pouvons totalement transformer notre vie. Alors, ce que je vous conseille, une fois que j'ai terminé la lecture de cet extrait, c'est de mettre en pause et de méditer déjà, vous personnellement, sur ce que je viendrai de lire, sur ce que je vais lire pour vous, en vous demandant ce que cela peut signifier pour vous, pour votre vie. Ça va être un premier pas d'intégration. Ensuite, il y aura un deuxième pas d'intégration où je vais vous partager ce que cela m'inspire. En fait, je vais vous traduire et vous interpréter cet enseignement. Et puis ensuite, nous allons faire une méditation pour l'intégrer. Parce qu'encore une fois, je répète, tant que c'est mental, rien ne peut changer. Si vous l'intégrez par une compréhension profonde en vous, par un eureka, un déclic intérieur qui fait de cette vérité une vérité vivante, alors votre vie va se transformer. Je vous lis donc cet enseignement. Un principe vital a donné leur valeur aux nombres et aux notes. Un principe vital s'exprimant en tons musicaux, intégraux et parfaits. En loi universelle, immuable et parfaite. Qui a instauré ces principes? Qui les maintient en action? Qui, si ce n'est Dieu? Dieu, pouvoir universel, principe créateur, sustentant l'univers et assurant sa pérennité. Lorsque vous commencerez à vivre en ne reconnaissant qu'un seul pouvoir, une transformation radicale se produira dans le cours de vos expériences. Alors vous pouvez mettre en pause, réécouter si vous voulez, puis mettre en pause avant de poursuivre l'écoute de cette vidéo. Que veut nous dire Joël au travers de cet enseignement? Il nous explique que l'univers créé par l'intelligence une infinie, la vie une intelligente infinie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, le créateur, la source, peu importe les mots, ce ne sont que des mots, que derrière tout ce qui existe, il y a en fait un ordre parfait. Il y a un principe créateur qui a mis en place un univers parfait qui est dirigé par des lois universelles, immuables. Effectivement, en dehors de l'intervention humaine, cet univers répond à des lois universelles, immuables, parfaites. Et la nature, y compris la nature sur Terre, lorsqu'elle n'est pas
touchée par l'intervention humaine, elle obéit à des lois, des principes universels, et tout est un équilibre au travers d'écosystèmes très spécifiques, très complexes parfois, mais tout est un équilibre. Donc, il y a un seul principe qui est un seul pouvoir qui s'exprime dans cet univers. Ça veut dire que lorsque dans notre vie, nous pensons qu'il y a d'autres pouvoirs, nous donnons du pouvoir à des situations ou à des personnes, nous sommes totalement dans l'illusion parce que il ne peut pas y avoir d'autre pouvoir que le pouvoir de Dieu. Seul est son pouvoir, seule est son action. Dieu étant le créateur de cet univers, seul est son pouvoir. Donc lorsque on perçoit des situations et on interprète des situations en termes de manque, de maladie, de conflit, etc., nous sommes totalement dans l'illusion. Parce que d'un point de vue spirituel, cela n'existe pas et ne peut pas exister puisque Dieu seul est. Dieu seul est. Dieu et son pouvoir seul est. Seul le pouvoir de Dieu est. Je vais le dire autrement. Si Dieu est le créateur de cet univers parfait, exprimant un seul et unique pouvoir, peut-il exister d'autres pouvoirs en dehors du pouvoir de Dieu? Non. Donc tout ce que je perçois comme d'autres pouvoirs, le pouvoir d'une personne, le pouvoir d'une situation, le pouvoir d'une difficulté financière, le pouvoir, j'ai une difficulté financière ou j'ai un problème de santé, et j'attribue un pouvoir à cela. Je suis dans l'illusion. Parce qu'il n'y a que le seul pouvoir de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'autres pouvoirs en dehors du pouvoir de Dieu. Dieu n'a pas créé l'univers avec multiples pouvoirs qui auraient pouvoir sur nous-mêmes. C'est une illusion. Donc lorsque on pense que telle situation, manque financier, problème matériel, conflit avec une personne, etc., et qu'on attribue à ces situations un pouvoir, le pouvoir de la maladie, le pouvoir d'un microbe, le pouvoir... Nous sommes totalement dans l'illusion. Nous sommes comme sous hypnose. Nous interprétons cela comme une réalité alors que ce ne sont en fait que des apparences de pouvoir, mais pas de vrai pouvoir, parce que seul est le pouvoir de Dieu. C'est comme si j'étais sous hypnose en quelque sorte. C'est comme si nous étions sous hypnose et que quelqu'un, si je vous mets sous hypnose et que je vous dis vous avez un serpent en face de vous, vous allez le voir et vous allez croire en cela jusqu'au moment où je vous réveille et puis le serpent disparaît. C'est la même chose. On croit que je commence à vivre une situation difficile au niveau relationnel, au niveau matériel, et je crois que cela est ma réalité, que cela est vrai, que cela a un vrai pouvoir. Et plus je le crois, plus je le crée, évidemment. Évidemment. Si je crois à cela, si j'attribue un pouvoir à des situations ou à des personnes, cela est effectif. Mais d'un point de vue spirituel, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul pouvoir, il n'y a que le pouvoir de Dieu. C'est moi qui, dans ma réalité subjective matérielle terrestre, crois cela. Alors qu'est-ce que je dois faire pour défaire ces pouvoirs illusoires, ces apparences illusoires de pouvoir? Eh bien justement, je dois méditer pour comprendre que cela ne peut pas être, parce que Dieu seul est. Dieu seul
est. Seul est sa présence, seul est son pouvoir, seul est son action. Non, il faut que je me réveille là, je suis en train de... Si Dieu seul est, ben cela n'existe plus. La seule réalité qui soit, c'est son pouvoir unique, avec des lois parfaites, immuables, dont ma vie est déjà parfaite, et devient parfaite, et toute apparence de manque, de conflit, etc., s'évanouit totalement, disparaît totalement de ma vie. Parce que j'ai intégré le fait que seul Dieu est, seul est son pouvoir en action dans ma vie. Dans mon corps, seul Dieu est. Mais si je crois qu'à un moment donné peut apparaître dans mon corps, par exemple, une infection, je m'illusionne, je me sépare de Dieu, du pouvoir de Dieu. Je crois que je crée un pouvoir illusoire, mais si je le crois, il devient ma réalité. Je crois que je peux avoir une infection, etc. Et puis, à force de le croire, je le crée. Je suis dans une illusion totale. Parce que d'un point de vue spirituel, cela n'existe pas. Seule la nature de Dieu gouverne mon corps. Si j'intègre cela, ok. J'ai pas à craindre ni maladie, ni infection, ni ci, ni ça, au niveau de mon corps. Et pour toute ma vie, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Dieu est toute chose. Dieu est le créateur de toutes choses. Dont seul son pouvoir gouverne toutes choses. Dont le pouvoir de Dieu est en tout et partout. C'est son pouvoir, uniquement. Donc qu'ai-je à craindre ? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible et aussi que donne Joël par rapport à cela. Par exemple, à un moment donné, il est écrit, c'est l'histoire d'un roi qui est envahi par plusieurs armées et qui dit à son peuple, avec eux est le bras de chair, avec nous, Dieu est. Et il se passe un miracle où tout d'un coup, ces armées ces armées qui allaient envahir sa cité se battent entre elles au lieu d'envahir sa cité. Parce qu'en fait, il n'a pas porté crédit à ce pouvoir apparent extérieur d'envahissement. Il a reconnu un seul pouvoir, le pouvoir de Dieu. S'il n'y a que Dieu, donc tout est parfait, tout est accompli parfaitement. Il n'est pas tombé dans l'illusion et la croyance qu'il y a multiples pouvoirs qui pourraient le dévaster. Et pourtant, c'est ce que l'on fait tout le temps. On n'arrête pas dans notre vie de croire que oui, je pourrais manquer, je pourrais avoir un problème de santé, je pourrais avoir un problème relationnel, je pourrais avoir un problème dans le travail, cette personne pourrait me nuire, etc. On n'arrête pas. On est totalement dans l'illusion parce que Dieu seul est, Dieu seul est son pouvoir. Il ne peut pas y avoir d'autre pouvoir en dehors du pouvoir de Dieu. C'est impossible. Comme dit Joël, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a que son pouvoir qui s'exerce. Et c'est un pouvoir total d'harmonie, de perfection, à l'image de l'univers gouverné par des lois. Donc si je reconnais ce pouvoir et que c'est le seul pouvoir qui gouverne mon corps, ma vie, tout est parfait dans ma vie, si je l'intègre cela. Vous voyez ? Enfin, j'ouvre mes yeux, enfin je me réveille. Ah oui, il n'y a que Dieu, seul pouvoir, ok, qui opère dans ma vie, dans mon corps, dans mon être. Ok, je peux dormir tranquille. Tout le reste n'est qu'illusion, n'est qu'apparence de pouvoir. Mais ça n'est pas un vrai pouvoir. Ça n'existe pas, d'un point de vue spirituel, ça n'existe pas. Quand vous intégrez qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, tous les pouvoirs apparents que j'ai cités disparaissent instantanément de votre vie et votre vie devient parfaite. Vous voyez ici, c'est votre état de conscience qui va changer, c'est un éveil. Et cet éveil vous amène à une autre réalité.
Méditez bien sur cet enseignement s'il faut réécouter 50 fois cette vidéo jusqu'à que ce soit une évidence pour vous. Et cela peut être nécessaire d'écouter X fois cela jusqu'à intégration, tellement l'être humain est plongé dans ces illusions, dans cette matière, dans cette identification à la matière, qu'il croise tout cela pour réel et qu'il a oublié les vérités essentielles qui le gouvernent. Donc pour se réveiller parfois, pour sortir de cette identification, de ces croyances, parfois il faut méditer comme on le fait aujourd'hui, réécouter jusqu'à intégrer. Dans quelques instants, on va faire une méditation pour conclure cette vidéo et intégrer plus profondément. Ainsi, demain, aujourd'hui, une fois que vous avez intégré cet enseignement, que vous avez eu des déclics et qui se présente à vous une apparence de manque, de mauvaise santé, de conflit, etc. Rentrez à l'intérieur de vous et souvenez-vous de cet enseignement. Dites-vous à l'intérieur de vous, illusion, bras de chair, néant. Cela ne peut être, seul Dieu est, seul est son pouvoir. C'est tout. Vous effacez ainsi l'illusion qui se présente à vous. Et faites-le autant de fois que nécessaire, s'il le faut, 50 fois, 100 fois par jour. Autant de fois que se présentent à vous des apparences de manque, de difficultés, qui sont des pouvoirs apparents, mais qui ne sont pas de vrais pouvoirs, car seul est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de la vie, une intelligence infinie, c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste n'existe pas. C'est une illusion. Nous devons nous réveiller. Sortir de l'hypnose collective. Un seul pouvoir opère dans ma vie et c'est le pouvoir de la source, de l'intelligence infinie. Alléluia, alléluia et gratitude. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est une méditation pour conclure cette vidéo. Elle va durer 5 à 10 minutes selon l'inspiration. C'est la troisième étape de l'intégration. Première étape, vous écoutez le texte et vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. C'est un premier pas de réflexion qui vous amène à progresser dans votre évolution, dans votre intégration au niveau de votre conscience. Deuxième étape, vous écoutez tout ce que vous avez écouté jusqu'à présent, c'est-à-dire l'interprétation que je vous en ai donnée et ce que nous dit aussi maintes fois Joël dans ses ouvrages. Et la troisième étape, c'est cette méditation dont je vous invite à vous installer confortablement en position assise au bord d'une chaise ou au fond d'une chaise bien calée, le dos bien droit ou au sol sur un coussin comme vous voulez. Faites en sorte de ne pas être dérangé, installez-vous confortablement. Puis fermez les yeux. Et là, on n'est plus dans le mental, on va vraiment être dans le ressenti. Donc vous fermez les yeux pour commencer, vous allez faire quelques respirations, 2, 3, 4 respirations amples, profondes, lentes. En conscience, en conscience. Donc vous inspirez lentement, vous expirez lentement, profondément, en conscience. Sur chacune de vos expirations, vous relâchez bien votre corps en conscience. C'est vous le maître du jeu. Vous êtes la conscience qui dirige les choses. Puis tout doucement, toujours en conscience, vous allez calmer votre respiration, diminuer l'amplitude. Et sur chacune de vos expirations, vous relâchez une partie du corps.
épaules, bras, bassin, jambes, jusqu'à relâcher tout votre corps et jusqu'à laisser venir un sourire sur votre visage. Un principe vital a donné leur valeur au nombre et aux notes. Un principe vital s'exprimant en tons musicaux intégraux et parfaits, en loi universelle immuable et parfaite. Qui a instauré ces principes? Qui les maintient en action? Qui, si ce n'est Dieu? Dieu, pouvoir universel, principe créateur, sustentant l'univers et assurant sa pérennité. Lorsque vous commencerez à vivre en ne reconnaissant qu'un seul pouvoir, une transformation radicale se produira dans le cours de vos expériences. Qui a instauré ces principes? Qui les maintient en action? Qui, si ce n'est Dieu? Dieu, pouvoir universel, principe créateur, sustentant l'univers et assurant sa pérennité. Autrement dit, il y a une force, un principe qui soutient 24 heures sur 24 cette vie, toute vie, votre vie, notre vie. C'est un seul pouvoir, il n'y en a pas d'autre. Qu'ai-je à craindre? Dieu est à l'œuvre dans mon corps, Dieu est à l'œuvre dans mon être, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. La force de vie, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, intelligence infinie, peu importe, est à l'œuvre dans ma vie. Et elle soutient tout l'univers, c'est le seul pouvoir. Tout le reste, tous les prétendus pouvoirs illusoires de ce monde, de manque, de maladie, etc., ne peuvent exister. C'est ma projection, c'est ma croyance, mais ça n'existe pas en réalité d'un point de vue spirituel. Tout est déjà accompli parfaitement. Alléluia. Gratitude. Je le reconnais. Dieu est en action dans ma vie, il soutient, c'est le seul pouvoir. Dont mon corps est soutenu parfaitement, en parfaite santé. Il n'y a même pas de notion de maladie santé. Il y a juste que mon corps est soutenu par des principes parfaits, comme les notes de musique, comme les lois universelles qui gouvernent cette vie, cet univers. Pourquoi je serais exception ou mon corps en serait l'exception? C'est juste ma croyance. J'ai oublié que j'étais de nature spirituelle. J'ai oublié que je suis de nature divine. Que Dieu soutient mon corps, mon être et ma vie. Sinon, je ne serais même pas là. Je n'existerais même pas. Parce qu'enfin, je vais reconnaître son pouvoir, son seul pouvoir, sa seule action. Méditation. Lorsque je reconnaîtrai dans ma vie qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, lorsque je reconnais que dans ma vie il n'y a qu'un seul pouvoir, le pouvoir de Dieu, tous les autres
prétendu pouvoir, ce à quoi j'accordais pouvoir, disparaît totalement de ma vie. Alors ma vie devient parfaite. Car je suis né parfait, car je suis créé parfait depuis l'origine, et cela pour l'éternité. Méditation. Alors je peux marcher tranquille sur le chemin. Je peux marcher en paix. Je suis déjà béni, car Dieu est le seul pouvoir qui agit dans ma vie. Gratitude. À partir de maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre cette méditation silencieuse jusqu'à intégrer plus profondément cet enseignement ou terminer maintenant votre méditation. Vous faites cela selon votre ressenti intérieur. C'est important d'écouter votre ressenti intérieur. Et je vous propose, quand vous terminerez votre méditation, de toujours la terminer par une salutation pour exprimer au minimum votre gratitude par rapport à cette intelligence infinie qui nous soutient en permanence, qui nous donne sa vie et qui est nous-mêmes. Je terminerai aussi en vous disant, comme je vous dis pour chacune de mes vidéos, que si bien sûr vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, laissez des commentaires. Plus vous faites cela, plus les vidéos sont montrées à d'autres utilisateurs de YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup d'avance. Et donc, vous pouvez bien sûr terminer votre méditation ou la poursuivre ou la refaire plus tard, écouter cette vidéo plus tard. Faites ce que vous ressentez au fond de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.